On n'est pas forcément d'accord. 8h18, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Rien ne va plus entre Israël et l'Amérique, c'est évidemment l'Iran qui est la pomme de discorde. Eh oui, on se souvient de la célèbre une de Charlie Hebdo représentant un Mahomet accablé. C'est dur d'être aimé par des cons. Barack Obama ne se prend pas pour un prophète, mais il doit songer souvent la même chose. Bien sûr, sa bonne éducation et son respect scrupuleux du politiquement correct l'empêchent de dire de telles insanités, que ce soit au sujet des sénateurs républicains ou de son allié israélien Benjamin Netanyahou. Mais il est des silences et des bouderies éloquents. Dans cette affaire iranienne, l'Israélien dit sans finesse, c'est son habitude et il est en campagne électorale, ce que d'autres expriment avec plus de manière. En 2013, c'est Laurent Fabius qui avait rompu les négociations autour du nucléaire iranien pour dénoncer un compromis que les Américains étaient sur le point d'accepter. Quelques mois après, c'est Obama qui a arrêté avec désinvolture le bras de Hollande qui s'apprêtait à jeter les rafales sur la Syrie d'Assad. Derrière ces mauvais coups entre amis, il y a, souterraine, obsédante, la question iranienne. L'Amérique d'Obama compte effacer 30 ans de lutte entre la République islamique et le Grand Satan. L'Iran, des mollahs embourgeoisés, est prêt à signer un pacte avec le diable, mais veut obtenir en échange l'assurance vie pour son régime, la bombe. Des grands renversements d'alliances de cette taille, il y en a un ou deux par siècle. C'est la France de Louis XV qui s'allie à la monarchie autrichienne des Habsbourg, son adversaire séculaire. Ou Kissinger et Nixon qui ouvrent les bras à la Chine communiste en 1972. On travaille pour les livres d'histoire, pas pour les bandeaux de chaîne info. On prend des risques énormes, on déstabilise les positions acquises, on provoque des réactions violentes des États alliés et même parfois des peuples. D'où justement la réaction violente de Netanyahou ? Et oui, pourtant, ceux qui crient le plus fort ne sont pas forcément ceux qui ont le plus mal. Certes, la bombe atomique iranienne annihilerait l'avantage stratégique des Israéliens dans la région. Mais quelle que soit la violence de leur désaccord, l'Amérique n'abandonnera jamais son protégé. Cette garantie d'une alliance éternelle, l'Arabie saoudite ne l'a pas. Enfin, ne l'a plus. Il faut dire qu'elle a tout fait pour. Depuis 10 ans, ses soi-disant grands alliés de l'Occident ont financé tous les mouvements islamiques d'Al-Qaïda au califat. Charles Pasqua devrait proposer sa célèbre formule au speechwriter d'Obama: avec des amis comme ça, nous n'avons pas besoin d'ennemis. Et comme un malheur ne vient jamais seul, les princes saoudiens voient se rapprocher dangereusement de leur côte les troupes du califat islamique qui rêvent de conquérir la Mecque. Nos princes sont ainsi pris entre deux feux, entre les nouveaux héros sunnites et la grande puissance chiite. On a connu situation plus confortable. Le basculement de l'Amérique dans le camp de l'Iran sonnerait le glas pour l'Arabie saoudite. Dans son grand mouvement tournant, Obama avance donc ses pions avec une prudence de sioux. Il finira peut-être son mandat sans n'avoir rien osé. Mais il sait ce qu'il lui reste à faire s'il veut rester dans l'histoire pour autre chose que sa couleur de peau. Éric Zemmour, pour On n'est pas forcément d'accord, demain on retrouve Vanessa Schneider.